Bonsoir les amis. Bon, je prends un peu de l'air, hein. J'aime bien la nature, écouter les bruits des véhicules, le tramway qui est silencieux, les bus et tout. Donc je suis au Carrefour. Voilà, je vous donne mes nouvelles. Voilà, je reste pas inactif. Voilà. Et donc, je voulais dire aux amis, nous devons changer notre façon de faire la politique au Congo, en Afrique et partout dans le monde. Monsieur Christian Perrin qui évoque un sujet grave, gravissime, de cette dame qui a payé le tribut de tous les Congolais avec ces engins de la mort qu'on vient nous livrer comme ça, sans trop réfléchir. Et je trouve ça un peu idiot, un peu imbécile. Il y a un sujet qui est là. Il faut qu'on apprenne à s'écouter. Et donc, cette madame Nzaba, elle a lancé un cri. C'est un appel. Et vous avez toute cette presse pourrie de merde hein, qui n'essaie pas de prendre le relais. Mais c'est un appel, c'est un cri. Il faut répondre. Alors, j'ai eu quand même quelques retours. Que ce soit jusqu'au palais de Sassou Nguesso, ils savent qu'ils ont entendu mon message. Que ce soit chez M. Macron. Il faut qu'on arrête cette façon de faire. Il n'y a pas de super êtres sur cette terre, des hommes. Nous naissons égaux en droit et en devoir. Et donc, je pense qu'il faut respecter cela. Ah, merci Philippe. Ah, mon cher Philippe Anjolas, vous voyez, vous les Congolais, vous vous cachez. Là, c'est bien marqué, il ne se cache pas. C'est le président, l'ancien président de la Chambre de commerce de l'Oise, en France, qui suit mes interventions régulièrement. Et donc, vous n'êtes que des pauvres lâches. Je le dis tranquillement, sans détour. Alors, s'il y a doute, je sors encore d'autres documents. J'ai eu à interpeller, que ce soit le Boutros Ghali, quand il était secrétaire général de la francophonie. Et donc, c'est un bijou de la famille, c'est un patrimoine, je peux mettre ça. Et comme font d'autres artistes, il n'y a pas que Mozart qui existait, je peux les étaler, que je suis un universaliste et on ne peut pas accepter. Je venais de répondre à une dame congolaise, finalement. C'est un peu la continuité de mon combat face à la justice, face à la maladie, où je venais de perdre ma très belle tendre épouse. C'est pas que je recule, j'essaie d'avancer et je ne pouvais pas être insensible face à l'appel de cette dame qui n'a pas demandé cette souffrance. On lui a donné cette souffrance gratuitement. Je dis bien pas des imbéciles. Des imbéciles. Et je pense que je venais de discuter avec Congo Page. Il tente de faire certainement un article. Je dis bien Congo Page. Alors, il m'a dit effectivement, ce ne sont pas des insultes. De toute façon, ce sont des mots que je vais chercher dans les dictionnaires français. Je n'ai jamais été un impoli. Je suis enseignant et formateur. Merci Madame Emila d'être là. Je ne vais pas continuer le nom. Parce qu'il y a des noms qu'on ne peut pas citer, semble-t-il que nous sommes fichés, moi je m'en fiche éperdument. Et là encore, c'est une occasion ce soir. Je suis dans un carrefour, dans la rue, et oui, je vais aider cette femme-là. Donc je pense que nos petites cotisations ne vont pas la mener très loin. Ça c'est de la démagogie, c'est du cinéma. Elle aura ce qu'on appelle une prise en charge. L'aide d'État ici en France, parce que j'ai fourni la preuve, j'ai discuté avec ces imbéciles, un seul, c'est le directeur Claude Brice, qui a eu des mots justes, parce que quand vous avez la maison de votre père, hein, qui a été détruite, la maison détruite par ces imbéciles d'acteurs politiques, eh bien, j'ai fait fi. Je suis allé jusqu'à la tour. Moi, je n'étais pas reçu en bas de la tour Eiffel. Hein. Je suis celui qui a cassé, en tout cas, Elf Aquitaine, parce qu'elle était plus puissante que Total, parce que Total trébuchait, je ne sais pas, dans les Philippines, je ne sais pas dans quelle île, mais j'avais dit au défunt Jaffré, je veux faire votre peau. Vous allez voir que vous allez sauter de votre place. Et je pense qu'il y a eu ce qu'on appelle l'OPA, l'offre publique d'achat,
Et puis on a vu pour changer simplement la façade, on a dit ceci. Je suis aussi celui qui a donné le nom. Elf ne doit pas faire la loi en Afrique pour une autre politique en Afrique. Le titre est donné par moi. Vous pouvez demander Noël Mamère, le député. Vous pouvez demander ma fille, il va vous le dire. Voilà, c'est moi qui l'ai donné ce nom-là. Parce qu'il ne faut pas qu'on se fâche avec le peuple français, dont nous sommes frères. Donc il fallait épargner, ne parler que... Moi je fais de la politique. Alors je demande, puisque ça commence à faire un peu, au niveau de la France insoumise, ça commence déjà à faire ce jeu politique, déplacer déjà les gens pour aller vers l'élection européenne. Moi j'en serai candidat. Parce que jusqu'à présent, les gens qui sont autour de, comment on l'appelle, Jean-Luc Mélenchon, vous avez du mal à les défendre, on le critique à tout va, alors que c'est un homme politique de premier plan. Il a montré, sans avoir le costume foncé de la politique, il a été reçu dans ce qu'on appelle les pays émergents, en Afrique, je ne sais pas si c'est en Amérique du Sud, ou je ne sais pas, on va dire en Amérique, au Mexique, on l'a vu partout. Et cette petite députée du parti de celui qui était Premier ministre, de faire la jalousie, qu'il n'y a pas que Jean-Luc Mélenchon. Oui, c'est vrai, et nous sommes des êtres humains. En politique, nous ne sommes pas des ennemis, nous sommes des contradicteurs. Il essaie d'apporter la contradiction. Il a dit qu'il est dans les chaussures de Gaulle. Il veut que la France, cette force dissuasive, ne soit pas alignée, qu'il soit dans le non-alignement. Moi, je respecte et je comprends cette pensée. Et puis voilà, on peut discuter. Alors, au lieu de se faire remarquer tout le temps par les Américains, bêtement et inutilement. Et donc, c'est un message que les responsables français prennent leurs responsabilités, parce que ce despotisme qui va implanter en Afrique, ce sentiment anti-français grandissant, nous sommes les fers de lance pour écrire une nouvelle page de l'histoire entre la France et l'Afrique, la France que nous aimons, parce que nous sommes les garants de la monnaie française, parce que la France n'a plus de monnaie, a perdu son indépendance monétaire, et par le franc CFA, nous continuons la pérennité, parce que vaut mieux ça que rien. Le jour que la France va faire comme les Anglais et quitter l'Europe, qu'est-ce qu'ils auront comme réserve? Alors, ils ont une réserve, c'est-à-dire l'argent que déposent bêtement, gracieusement, les États de la zone franc, la moitié, je pense, de leur masse monétaire, sous forme de garantie, et que cet État met ici. Moi, je ne parle pas de choses que je ne connais pas. L'argent existe, elle va se faire soigner par une prix d'État. Je dis bien, la France est responsable, le Congrès est responsable, il sera pris en charge. S'il n'est pas pris en charge, je pense que la vidéo commence à circuler, j'en ai eu des retours. Et quand vous avez quand même des gens comme Philippe Enjolras, qui sont des acteurs politiques de premier plan, élus dans l'Oise, à Beauvais, et qui est une grande ville, des riches d'ailleurs, on va dire comme ça. C'est là où vous avez cette ministre qui a parlé de l'orientation sexuelle et qui est mal en point. Donc il y a une visibilité de ce côté-là. Et donc voilà, je suis dans un carrefour. C'est pas pour parler pour ne rien dire. Et cette dame, elle est plus seule, qu'elle soit rassurée, que nous allons mener ce combat-là. Et il faut qu'elle... Parce que le reste de la vie, ça va être quoi? Ça va être entre 2 jours à l'hôpital, revenir à l'hôpital, revenir. Pourquoi c'est une vie fauchée comme ça? Et on s'est dit qu'on est civilisé. Vous êtes civilisé par rapport à quoi? Parce que vous vendez des armes? C'est ça la civilisation? Demandez Madame le Buffet. Moi, je ne parle pas pour le plaisir de parler. Et lorsque vous avez le président du Congo, M. Pascal Lissouba, qui ne sait pas le nombre de barils qui sortent du Congo, alors, vous voulez que je le classe parmi qui? Il est meilleur? Non, il n'est pas meilleur. C'est encore parmi? Non. Alors, il n'est plus de ce monde, sinon j'allais en plein qualificatif, je ne vais pas l'employer. Et donc, ce que vous n'avez pas dit, c'est pour vous. Ce que vous avez dit, c'est pour les autres. Je pense à Giscard d'Estaing. Et puis, j'essaie d'être correct avec vous. Et donc, j'avais expliqué à Noël Mamère. Moi, je suis enseignant chargé d'enseignement à l'université. Moi, je suis celui qui permet toutes les méthodes. La procédure est unique, les méthodes sont différentes. On peut toujours résoudre les problèmes par addition, par soustraction. Il y a plusieurs méthodes. Alors, ces imbéciles économistes congolais, ça je m'adresse à eux. Ces juristes cons, il n'y a rien dans la tête, ils ont tout appris en France, et il n'y a rien dans la tête. Alors, comment on fait? On raisonne par l'absurde. Alors, il y a une trésorerie générale qui se trouve à la Défense à Paris. Il suffit d'aller voir les comptes parce qu'ils font partie du CAC 40, ils ont beaucoup d'argent. Depuis 2 ans, ils ne payent pas l'impôt, ils sont dans des paradis fiscaux. C'est d'aller voir la comptabilité, combien est-ce que la plus-value de Total Fina, même si on ne transforme pas ce pétrole-là,
il y a quand même de l'argent. Ce pétrole, en plus, il est pris bêtement comme ça. Et il est hypothéqué, il est gagé, on va dire. Et donc, on vient, parce que 70% de la production de Elf Aquitaine revient de l'Afrique. Alors, donc, même si on est les plus imbéciles, on n'a pas besoin d'aller faire de dire comme dit Souba, on ne sait pas ce qui sort, il faut venir à la comptabilité générale, parce que Elf, Total Final, Elf au compte, c'est une filiale, et qu'il n'y a pas, je ne pense pas qu'il y ait une autonomie financière, c'est de venir à la trésorerie générale de Elf Aquitaine et discuter correctement, de chercher notre quote-part, parce que nous sommes actionnaires dans cette affaire, c'est comme ça que ça se discute. Au lieu d'avoir ces imbéciles qui sont en train de faire du mal à l'Afrique, et nous voulons inverser le flux migratoire, parce que j'ai vu les constructions à Dakar, on commence à faire beaucoup de choses, les infrastructures, et sauf que le président, il n'a pas à venir s'enculer du pouvoir, il faut qu'il parte, il est en fin de mandat, de passer le relais, et donc nous voulons avoir cet échange, pas seulement des marchandises du pétrole, nous voulons que la civilisation existe, et que on n'est jamais, comment on appelle, je disais que personne ne choisit ses parents, et donc je dis, si Macron essaie de changer sa politique, alors j'ai dit, la France est la bienvenue en Afrique et au Congo. Donc je ne suis pas le Français qui a le passeport français, qui va passer son temps à venir faire une critique imbécile. J'ai fait une critique constructive parce qu'on a vu le sentiment anti-français, en tout cas grimper, et nous voulons écrire une autre page de l'histoire. Je pense au professeur Koulibaly Mamadou, que j'apprécie beaucoup, dans le combat au niveau de la monnaie africaine, qui n'est pas convertible, parce que quand vous êtes au Tchad, vous êtes dans l'incapacité d'aller faire vos affaires au Niger. Donc, et pourtant, il n'y a même pas un champ magnétique. Alors cette imbécilité, il faut que ça s'arrête. Quand même, nous sommes au XXIe siècle. Alors, l'esclavage a duré beaucoup de siècles. Et donc, je suis en désaccord positif avec mon frère, le professeur Mamadou Koulibaly, qui disait qu'on pouvait mettre un coup d'éponge comme ça. Non, on ne peut pas mettre un coup d'éponge. Nous ne sommes pas des stoïciens. Le mal n'est pas un plaisir pour nous, c'est une souffrance. Il y a des peuples arméniens et d'autres ont revendiqué cette souffrance-là. Et donc nous la mettrons à la place du monde. Et parce que quand le président Macron, à qui je disais bien que j'avais l'âge de son père, un brillant professeur au CHU, là où j'amenais ma femme à l'époque. Et donc je connais sa famille, ils sont brillants en médecine, en pharmacie. Mais l'âge de son père, je l'ai dit tranquillement. Sa condescendance ne va pas marcher parce que je l'ai écrit personnellement. Il a refusé ni réponse. Il a donné des consignes à son cabinet, il ne faut pas me répondre. Je suis un Français. J'ai écrit parce que vous êtes dans les poids de deux mesures. Vous avez fait une conférence internationale pour la Libye, c'est pas n'importe qui, à l'Élysée. Alors je montre encore. Cette peau-là vous dérange? Qu'est-ce qui vous dérange? Qu'est-ce qui vous dérange cette peau? Je ne suis pas très cramé, je pense. Qu'est-ce qui vous dérange de cette peau? Alors, la Libye ne se trouve pas en Europe, se trouve de l'autre côté de la Méditerranée, et donc il n'y a pas de poids de deux mesures, et nous voulons avoir la paix au Congo. Alors il faut arrêter ces bricoles, ces conneries-là. Je vous dis, la maison de mon père a été cassée, alors c'est ma famille qui m'a demandé de transcender. Ma famille qui m'a demandé d'aller demander à Claude Brice, qu'est-ce que je lui ai dit, mon frère il tremblait quand j'étais avec lui. Moi je ne tremble pas. Je lui ai dit très fermement. Il a été très courtois, mais c'est l'autre imbécile, le directeur de Elf Aquitaine, M. Montmartin, qui veut jouer les caïds, mais les crimes sont imprescriptibles. Parce que vous avez transporté des voyous, des mercenaires, des militaires angolais pour aller faire le carnage au Congo, et ça ne peut pas s'effacer comme ça. M. Chirac a eu raison de faire cette contrition. Vous avez fait beaucoup de mal en Afrique. Alors, le moment est venu. Laurent Fabius les connaît, j'ai des échanges de courrier avec eux régulièrement. Alors, je vais dire aux Congolais, voilà, vous avez le président de la Chambre de commerce qui est là. Alors, je fais partie des enfants du Congo qui apportent réellement au Congo. Alors, vous voulez cacher ça. Vous voulez, comment on appelle ça, vous voulez pas reconnaître les gens. Et depuis ce matin, dans mon lit, je suis réveillé par les Congolais de partout dans le monde. Il m'a dit, grand frère, vous avez raison. Donc je suis venu pour ça. Et donc, lorsqu'un parti politique, le parti recteur de gauche, met l'argent sur la table pour que vous ayez faire une campagne dans la députation, dans le cadre de la députation française, alors je demande
à tous ces historiens imbéciles d'écrire ça dans ton manuel, qui me soit beaucoup. Et quand je suis arrivé à l'aéroport, d'ailleurs j'étais privilégié, ça m'a beaucoup gêné. Les Français ici, les nationaux de l'autre côté, j'avais un passeport avec un visa pour aller faire la politique. Vous devez écrire ça. Il n'y a pas que le Sony Aboutansi, c'est un grand frère. Vous devez écrire Ouabalougou. Voilà un homme qui se bat pour nous. C'était dit par une des politiciennes, Madame Alphonsine Mikuiza. Et moi, j'ai envie de faire la politique. Nous avons envie de changer l'humanité. Il y a de ces montées des eaux dans les mers. Et il faut qu'on fasse attention. Il faut qu'on prépare un avenir pour ces enfants-là. Cette, comment on appelle ça, cette production imbécile. Et quand j'étais encore, avant de monter dans la France d'en haut, quand j'ai travaillé en tant que logicien à l'aéroport de Roissy, quand je voyais ces avions se croiser, et comme ça, et pour le même produit, le même bien, je disais que nous produisons très bas, nous devons être imbéciles. Voilà ce que j'avais envie de dire ce soir. Merci Jamel. Ah, Jamel. Allez, vous avez le monde de Creil. Mais je voulais te voir député de Nogent. Mais je pense que, bien sûr que je suis à Saint-Denis, je reviendrai dans Creil, parce que le Front National, on ne peut pas laisser le Front National être un peu comme ça. Je viendrai, on mènera ce combat-là. Mais sauf que j'ai été trahi par le maire de Creil. Il ne s'est pas renvoyé l'ascenseur. On a vu tous ces Noirs qui se sont présentés, que ce soit du côté de Sarcelles, que ce soit ailleurs, ils ont été élus. Et je pense que j'avais ma carte à jouer. C'est vrai que j'ai eu le décès de ma femme, ça m'a beaucoup affecté. Mais n'empêche que j'ai les Congolais, les Français m'ont demandé si je pouvais venir à la surface. Et je suis celui qui a critiqué l'hôpital de Creil. Et on commence à avoir des résultats. Ce n'est pas le travail de Jean-Claude Villemin, c'est le travail qui est le mien. Mais pour vous dire que je ne suis pas attaché à l'argent, sinon, vous savez que la bavure, une erreur médicale, tout de suite, il n'y a même pas à discuter. Les médecins, ils ont leur assurance, l'hôpital a l'assurance, je ne suis pas porté par l'argent. Voilà, je vous dis tranquillement. Et donc, c'est pour continuer le combat, ce combat-là, de la vérité, de la justice sur cette terre. Donc, cet imbécile de médecin, il n'a jamais eu le temps de venir s'excuser auprès de ma femme, parce que c'est eux qui ont fait cette bavure médicale, et d'ailleurs, je suis très heureux et que j'ai les meilleurs contacts avec les descendants de mon épouse. Et ces imbéciles-là encore, d'autres qui ont voulu me mettre mal à l'aise. Là, je le dis clairement. J'ai reçu, je ne sais pas par qui, l'acte de naissance de mon épouse que je possède, je ne sais pas qui me l'a envoyé, mais je peux vous rassurer que je ne suis pas attaché à l'argent. Oui, l'argent, ça contribue au bonheur, mais l'argent ne fait pas le bonheur. Donc je ne suis pas attaché à ça. Et ces médecins-là me connaissent très bien. Hein. J'ai eu à les corriger, moi, Ouabalougou. Parce qu'ils croient que la médecine est une science exacte. Pas du tout, elle n'a jamais été une science exacte. Ils sont incapables de faire ce qu'on appelle une stratégie thérapeutique. Ce sont des imbéciles. Je les ai corrigés tout le temps. Hein. Il y a l'effet placebo et on peut en discuter. Moi, je suis aussi un ingénieur de formation. Et puis, j'ai fait la recherche au CNRS. Et donc, je sais associer, en tout cas, la recherche fondamentale et aussi aux sciences pratiques et tout ça. Donc, je ne suis pas un petit idiot à côté. Je pense qu'ils l'ont senti. Et quand on m'a adressé les candidats, j'ai dit, allez, foutez-moi la paix avec ça. Parce que quand on met le mensonge dans le dossier médical de ma femme, et lorsqu'on a fait une bavure, et comme cette femme-là, vous êtes comme des chauffards. C'est-à-dire, vous écrasez quelqu'un dans la rue, et puis vous faites un délit de fuite. Donc c'est une honte à l'hôpital de Creil. Je n'ai pas envie de vous citer les noms, parce que vous n'êtes que des pauvres imbéciles. Et donc je vais me battre pour cette femme-là. Elle a raison, elle peut compter sur moi. Je pense que j'ai commencé à avoir des retours ici. Et merci Philippe Anjolas. Je pense qu'en menant encore le combat, vous méritez plus que ça. Vous méritez plus que ça. Voilà. Et donc je reviendrai à Creil. Donc voilà, Jamel Ben Kerouf, qui est un ami. Aussi, je profite de cet instant pour rendre hommage à un ami, Éric Montes. Il ne faut jamais oublier ses amis, il ne faut jamais oublier ses origines. Et donc, je dis à M. Mélenchon, tous ces agités-là, ces gens qui t'ont fait la parole de, comment on appelle, du corbeil le renard, celui qui t'a remplacé à Marseille, il faut qu'il arrête maintenant. Ce n'est pas le moment de distribuer des postes pour aller au combat politique, ça ne se passe pas comme ça. Hein, je les ai vus en train de négocier. Alors, on l'a mis hors jeu, heureusement qu'il a du camp. Alors, je vais être candidat. Je pense que Mélenchon,
il a encore sa place, qu'il soit en tout cas tête de liste, parce que nous avons des choses à discuter au niveau de l'Europe. Et aussi, à Saint-Denis où je réside, je n'ai pas encore discuté avec M. Peu, que je connais très bien. Il est député. Je pense que quand on a perdu les 2 enfants, brûlés dans la maison comme ça, il a vu quel était le comportement. Je n'ai pas dit un mot. Je pense qu'il a été généreux. Il nous a suivis jusqu'à l'enterrement à Versailles, du côté du PEC, avec l'ancien maire qui était là. Et donc je ne suis pas porté par la monnaie. Ils avaient même promis de donner un an, je ne sais pas, à la ville de Saint-Denis, concernant les enfants, les petits-enfants que nous avons perdus. Et donc, et ceux qui commencent à faire ce calcul politique, ce n'est pas le moment de dire un tel et tel, ça ne se passe pas comme ça. Il faut qu'ils viennent dans le combat politique avant de dire quoi que ce soit. Et donc, je serai dans le combat politique parce qu'il y a des choses à changer au niveau de la vie des Français. Et lorsque vous avez des économistes qui font marche arrière, comme Piketty, qui est un grand économiste, qui disait que le programme aimait les gens, ne tenait pas la route. Alors il préfère un document vierge ou faire du mix. M. Macron a cramé le budget. Maintenant, vous avez Moscovici, qui est un socialiste, qui monte un peu au créneau, et que l'argent a été mal dépensé. Et parce qu'en temps de crise, on ne dépasse pas l'argent bêtement comme ça. Alors, on essaie d'épargner. C'est de l'économie, c'est pas autre chose. Mais ce n'est même pas de l'orthodoxie économique. Et donc, M. Castex, lui aussi, disant qu'il aimait bien le monde rural, et maintenant il a pris goût. Maintenant, on le voit dans tous les postes, chemin de fer. Qu'est-ce qu'il a fait de bon pour cette défense-là? 2 ans, et puis quoi? Il veut qu'on lui donne tous les postes? Vous devez avoir honte. Alors, le peuple français crime ici, hein, et ça craint. Il veut le pouvoir d'achat. Et quand même, ce peuple français ne soit pas imbécile comme le peuple du Congo Soba. Et on vous demande d'aller voter pour le pouvoir d'achat. Vous êtes allé voter contre. Regardez les discussions qu'il y a à l'Assemblée nationale d'orientation sexuelle. Est-ce que c'est un débat de civilisation? Mais ce sont des choix individuels. Moi, je n'en fous là-dedans. Je ne suis pas concerné par ça. Parce qu'il faut, en tout cas, améliorer le mieux-être des Français. C'est là où on attend l'homme politique. On ne l'attend pas dans des... Oh là là. Et puis aussi, j'aimerais que cette vidéo soit envoyée à M. Hollande. Il faut qu'il voit ses enfants sont bien à l'école et qu'elle voit un peu comment cette dame a une jambe amputée, la deuxième jambe amputée, avec tout l'arsenal des fers qui entourent cette jambe-là. Nous devons avoir honte. Ce n'est pas la civilisation, ça. C'est une bêtise, c'est du n'importe quoi. Donc je suis celui qui va changer le salon d'armement à l'autre là. Vous demandez Ferté, il était député, il me connaît. C'est Madame Buffet. Et c'est pas moi qui fume, hein. Donc je peux vous rassurer. Hein. Parce que je suis en direct là. Ah, je m'excuse, on peut croire que voilà, je parle au monde entier, on peut croire que je suis en train de fumer je ne sais pas quoi. Hein. Merci beaucoup. Ça marche? Merci beaucoup. Voilà, parce que c'est un sujet qui est très grave. On parle de l'humanité, de la souffrance sur cette terre des hommes. On peut croire que je suis en train de fumer, je ne sais pas quoi. Moi, je ne fume pas, je parle à la terre entière. Et donc, il y a des ministres qui suivent cette émission-là. Et donc, voilà, vous êtes jeunes, il faut aller contre le tabac. Hein? Il ne faut pas aller vers là-bas parce que je parle de la souffrance. Et puis ça, c'est pas une bonne chose. Voilà, ils sont là. Vous voyez? Ils sont là. Ils sont là. Ils me regardent. Donc, je m'adresse à la jeunesse. Il faut faire attention. Pour les papiers. Les papiers aussi? Les papiers. Vous aurez les papiers. Vous êtes les bienvenus ici. Il n'y a pas les papiers. Vous êtes les bienvenus. Hein? Montrez-vous avec moi. Hein? Voilà, vous êtes les bienvenus. J'ai travaillé à la préfecture à cette époque-là, dans la loi Chevènement. Bien, hein? Vous êtes les bienvenus. Il n'y a pas que les marchandises qui doivent bouger. Vous ne faites du mal à personne. Alors c'est une question de survie. Et alors, voilà. Merci beaucoup, hein, il m'a compris. Hein. Je pense que nous sommes là pour parler à la jeunesse du monde entier. Alors, Jamal Benkerouf, alors, j'attends ton élection. Mais on viendra, on va se serrer le coude et puis on verra bien. Merci Philippe. Je préfère que ces vidéos ne soient pas trop longues parce qu'on a du mal à les télécharger. Ça doit être vu, regardé en Afrique. Et donc sur ce, je vous dis un grand merci. Et à tous ces imbéciles qui ne veulent pas se voir, voilà, vous avez des hommes politiques français qui sont affichés. Vous avez Madame Donna qui est affichée. Ils viennent voir en cachette, en catimini. Ils jouent au chat à la souris avec moi. Ils m'appellent. Mais demandez ce que j'ai dit au Premier ministre congolais, Makosso, quand il a fait l'erreur de m'appeler au téléphone. Moi, je ne joue pas avec lui. Il dit, on t'écrit un livre sur des gens qui sont sur les drames dans le pool
un petit livre de poche et tu sors l'encyclopédie, tu as écrit quoi d'abord? Vous demandez à Makosso, Premier ministre du Congo. S'il y a un mensonge, il n'a qu'à venir me répondre. Puisque aujourd'hui le monde est devenu un village planétaire, la distance ne fait plus fort de loi, il n'a qu'à venir donner un droit de réponse et puis je vais lui répondre. Je n'ai pas l'habitude d'enregistrer les gens, il le sait très bien, par son âme et conscience. Alors nous devons faire de sorte que qu'il y ait cette conférence, le Congo, avec tout ce que regorge le Congo. Ce pétrole qu'on vient chercher comme ça, mais nous ne méritons pas ça. Et nous voulons que ce Congo décolle avec tous les enfants du Congo. Et lorsque je présidais des réunions, moi, Babaloukou, je n'ai jamais été un tribaliste, j'étais avec le pharmacien et Bunji, je présidais les réunions, moi, Babaloukou, il n'y avait pas ces choses-là. Et quand même j'ai envoyé les médicaments, je ne suis pas concerné par la guerre du Congo, par cette bêtise, par cette sottise. J'en ai envoyé, je pense que la CAF, la CAP, l'association qui était affiliée au mouvement de la paix, c'est à lui. J'avais demandé, puisqu'il y avait deux Congos, du nord et du sud, que l'avion atterrisse à Point Nord pour les sudistes et pour les nordistes atterrisse à Kinshasa. Et donc, je demande à M. Sassou Nguesso de demander des comptes à M. Bala Vita. Moi, je suis un citoyen universaliste, je ne suis pas dans votre truc. Je ne suis pas dedans. Moi, j'ai envoyé. Et peut-être que je n'étais pas concerné. En plus, la maison de mon père était cassée. Donc, le salopard, ce con, le cadre directeur, Montmartin, cet imbécile-là, il n'a pas eu le même comportement que M. Brice, qui est au même niveau que le directeur de Total, FINA. Il n'a pas eu ce comportement-là. Il a dit qu'on ne pouvait pas réparer la maison de mon père, parce que sinon, il fallait en tout cas réparer toutes les maisons au Congo-Brazzaville. Et donc, je l'en veux, parce que c'est quand même le patrimoine de mon père, c'est la sueur de son fond, et je vous en veux. Je lui dis tranquillement. Et ça, je ne pourrais jamais l'oublier. C'est parce qu'a dit, comment on l'appelle, le professeur Mamadou Koulibaly, on peut oublier l'esclavage comme ça, d'un coup d'état. Non, ça ne se passera pas comme ça. Et on peut écrire notre page d'histoire, et sans oublier l'histoire, il y a des peuples qui se battent. Et donc, moi, je vais être dans la peau, et j'aime beaucoup Mandela. Un homme, une voix, et un seul mandat. Alors, sur ce, je vous dis un grand merci, et à très bientôt. Merci beaucoup.